le flash d'information. Bienvenue. Au Gabon, plus de 850 000 électeurs se rendent aujourd'hui aux urnes pour participer au deuxième référendum constitutionnel de l'histoire du pays. Dans 2800 bureaux de vote, le projet de la nouvelle constitution se compose de 12 chapitres et 24 articles établissant un régime présidentiel sans Premier ministre, limitant le mandat présidentiel à une durée de 7 ans renouvelable une seule fois, exigeant que les candidats soient nés de 2 parents gabonais. Libye, les élections municipales se tiennent aujourd'hui dans 58 municipalités. À cette occasion, le Premier ministre du gouvernement d'unité nationale, Abdelhamid Dbiba, appelle les Libyens à participer massivement à ce scrutin, assurant que les dispositifs sécuritaires sont prêts pour garantir un bon déroulement. Il qualifie ces élections d'étape importante vers la démocratie. Sénégal, plus de 7 millions d'électeurs sont attendus demain pour élire les 165 députés de l'Assemblée nationale parmi 41 partis aux coalitions politiques. Sahara occidental, la coordination des associations de solidarité avec le peuple sahraoui appelle toutes les organisations de solidarité à manifester aujourd'hui à Madrid pour soutenir le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, dénoncer les accords de Madrid qui ont conduit à plus de 4 décennies de souffrance et de déplacement pour ce peuple. Algérie, le réseau associatif pour le dialogue algéro-africain organise une rencontre réunissant des jeunes leaders africains pour discuter des défis et des solutions innovantes dans la prévention et la lutte contre le terrorisme. Cet événement se tient en partenariat avec le Centre africain de lutte contre le terrorisme et l'Observatoire national de la société civile au siège de la Banque nationale de l'habitat. Nos envoyés spéciaux Larnia et Tracier et Mohamedou Dia sont sur place. Nous vous rapporterons toute l'actualité dans les directs prochains. Rwanda, le ministre de la Santé confirme la fin de l'épidémie de Marbourg dans le pays. Aucune nouvelle infection n'ayant été signalée depuis 2 semaines et aucun décès depuis 1 mois. Tunisie, le ministre de l'économie et de la planification Samir Abdelkhalid ainsi que l'Institut national de la statistique prévoit une croissance économique de 1,8% cette année contre moins de 1% l'année précédente. La Centrafrique va pouvoir de nouveau exporter des diamants après la levée totale vendredi de l'embargo qui frappait le pays depuis 2013, annoncent les autorités à Bangui. En Afrique du Sud, environ 8 millions sont maintenus en captivité. Le gouvernement s'efforce depuis des années à mettre un terme à l'élevage de ces grands félins et à leur exploitation à des fins commerciales, indique le ministère des Forêts, de la Pêche et de l'Environnement. Sport, lors des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025, 10 matchs ont eu lieu hier. L'Afrique du Sud a battu l'Ouganda 2-0, tandis que la Mauritanie et le Botswana ont fait match nul, 1 partout. La Côte d'Ivoire s'est inclinée face à la Zambie sur le score de 1-0. Aujourd'hui, 2 matchs sont au programme. L'Éthiopie affrontera plutôt la Tanzanie et la Guinée jouera contre la République démocratique du Congo. Voilà ce qui referme notre flash d'information. Je vous retrouve dans 2 heures pour le flash d'information en langue anglaise. Merci pour votre écoute.